Alors, nous nous sommes penchés sur la situation des magistrats en France. Et dans l'introduction du rapport, on se livre à une assez longue, peut-être fastidieuse analyse de la place des magistrats en France, historiquement et aujourd'hui. Et nous avons considéré qu'au fond, le magistrat avait dans notre pays moins d'importance que dans d'autres pays, notamment dans les pays de common law. Nous nous sommes expliqué cela par le rôle du magistrat dans l'élaboration des normes. Dans les pays de common law, c'est le magistrat qui élabore les normes. Et la jurisprudence est très claire, très bien fixée, et parfois même dans des procès d'aujourd'hui, on fait référence à des décisions qui datent du XIIe ou du XIIIe siècle. En France, historiquement, le magistrat, depuis Colbert sans doute, et encore plus depuis la Révolution française, le magistrat a moins d'importance. Je parle de Colbert parce que ça a été sans doute un épisode où vraiment l'importance des juristes et de la justice a basculé. Jusqu'alors, les juristes avaient une très grande importance qui se traduisait par le fait que le ministre de la Justice était le ministre le plus important. Avec Colbert, le ministère le plus important est devenu le ministère des Finances. Ensuite, avec la Révolution, un mouvement de méfiance envers les magistrats s'est développé. Et le magistrat, dans notre pays de normes législatives, est devenu, comme disait Montesquieu, la bouche de la loi. C'est-à-dire qu'il avait au fond très très peu de latitude et il était là uniquement pour appliquer et parfois interpréter la loi à la marge. Alors, son rôle se modifie, la loi devient plus compliquée et de ce fait le rôle normatif du juge se développe. Il n'en demeure pas moins que les juges en France peuvent, et on le comprend, ressentir une certaine amertume et de ce fait ils ont constitué un corps un peu fermé sur eux-mêmes et tous les sondages qui sont faits dans l'opinion semblent confirmer cette idée. C'est aussi un enfermement qui permet de contribuer à leur indépendance et au fait que les magistrats en France, contrairement à d'autres pays, sont parfaitement insoupçonnables. Il n'en demeure pas moins qu'une certaine ouverture des magistrats vers la société apparaît indispensable, notamment dans les matières économiques, qui font l'objet de plus en plus de décisions judiciaires. Et donc, nous pensons que d'être formé en même temps que les autres juristes, tout en conservant bien sûr à l'ENM la mission de préserver la spécificité indispensable des magistrats, de permettre aussi après, comme cela se fait aujourd'hui, mais en développant la formation permanente commune des magistrats avec d'autres professions, et d'encourager le plus possible la mobilité des magistrats est une bonne chose. Quand on dit encourager la mobilité, ça signifie qu'il doit y avoir des va-et-vient. Aujourd'hui, on constate que certains magistrats passent dans le secteur privé, mais qu'ils ne reviennent pas dans la magistrature, et que donc la magistrature ne bénéficie pas de l'enrichissement culturel, intellectuel, pratique dont ces magistrats ont pu bénéficier dans le secteur privé. Et donc nous faisons un certain nombre de recommandations pour que ces magistrats puissent revenir, lorsqu'ils le souhaiteront, dans la magistrature, pensant ainsi que la magistrature s'enrichira de leur expérience. Nous ne faisons que prolonger un mouvement qui est déjà né, mais nous souhaitons le prolonger en l'amplifiant.